Shalom bien-aimés dans le Seigneur, Shalom Église. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment qui nous accorde cette opportunité de nous retrouver en ce début de l'année 2020 dans ce cadre de l'émission Voix et pensée de Dieu. Et aujourd'hui spécialement, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau la servante de l'Éternel, le pasteur Noélan Poliba, le berger de l'église Gethsemane, qui se situe sur l'avenue Tombalabay numéro 2, quartier Salon au sud, commune de Lemba. Et dans ce cadre de cette mission, Voix et pensée de Dieu, nous allons parler sur ce thème qui a été titulé pour nous à l'église Gethsemane, l'année d'opportunités divines inattendues. Et c'est avec le pasteur Noéla que je dis déjà bonjour pasteur. Bonjour mon frère Willy, bonjour à tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Et c'est avec mon invité que nous allons parler ensemble sur ce thème, ce grand thème de l'année, l'année d'opportunités divines inattendues. Alors merci pasteur d'être venu sur notre plateau et avec vous, nous allons parler de ce thème. Déjà, je vous laisse la parole dans 2-3 mots. Qu'est-ce que vous voulez nous parler de ces grands thèmes, l'année d'opportunités divines inattendues? Cette année, comme vient de le dire mon frère Willy, pour l'église Gethsemane est une année d'opportunités divines inattendues. Je le répète, année d'opportunités divines inattendues. Nous sommes une église, nous avons cherché Dieu l'année passée, nous avons cherché Dieu il y a 5 ans, il y a 10 ans. Les années ne doivent pas être les mêmes. Et cette année, c'est une année nouvelle. Beaucoup de gens sont partis, beaucoup de gens nous ont quittés, mais il y a une promesse que Dieu a renouvelée dans cette église Gethsemane Church. C'est pourquoi il nous a demandé de parler sur ce thème, année d'opportunités divines inattendues. Le thème a été tiré du livre de 1 Corinthiens 2, verset 9. La Bible dit, mais comme il est écrit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Vous savez que l'homme a des désirs, l'homme a des besoins. Mais là, ce ne sont pas les choses qui sont montées dans le cœur de l'homme, mais ce sont les choses que Dieu lui-même a préparées. Et cette année, je crois que Dieu a préparé quelque chose pour ceux-là qui l'aiment. Si tu aimes le Seigneur, tu dois t'attendre à quelque chose. C'est ça qu'on appelle opportunité divine inattendue. Je ne m'attends pas à la chose, mais Dieu l'a préparé pour moi. Parce que j'aime mon Dieu, je le sers, je m'attache à lui et Dieu crée de nouvelles choses que lui-même a préparées pour ceux-là qui l'aiment. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, pasteur Noéla, pour cette brève explication par rapport à notre thème, l'année d'opportunités divines inattendues. J'ai bien compris, c'est-à-dire que cette année 2020, les gens s'attendent à beaucoup de choses. Mais l'opportunité valable, la seule opportunité pour nous, c'est Jésus-Christ. Donc j'ai compris qu'il faut seulement s'attacher à ce Dieu-là, le Dieu d'alliance de Gethsemane. Lui qui a fait la promesse, il ne ment pas, il ne trompe pas. Ce qu'il a dit, il va accomplir. Mais seulement, la manière dont ça va arriver, c'est là où vous avez touché inattendu. C'est-à-dire ce qui n'a jamais monté dans le cœur de l'homme, ce que l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu, mais seul Dieu connaît comment ça peut arriver. En tout cas, merci beaucoup, mon pasteur, pour cette explication. 2020, les gens s'attendent à beaucoup de choses. Nous pouvons savoir un peu, par rapport au programme de l'Église, comment les gens peuvent venir expérimenter ce Dieu d'opportunité-là, ce Dieu qui fait des choses qui n'ont jamais monté dans le cœur de l'homme. Brièvement, comment les gens peuvent nous voir, comment les gens vous voir par rapport à vos activités, par rapport à votre église, vos programmes. Ok, merci beaucoup Papa Willy. Je vais souligner une chose. Nous parlons des opportunités divines, inattendues. C'est-à-dire la personne qui s'attend à ces choses, c'est une personne qui est en Christ. J'aime le Seigneur. J'ai choisi de marcher avec le Seigneur. J'ai choisi de servir le Seigneur.
c'est à ce moment-là que tu vas t'attendre à des opportunités divines. Au fait, c'est un appel pour les enfants de Dieu à s'attacher à l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit que c'est l'œuvre de Dieu qui va nous bénir. Amen. Je m'attends à une opportunité dans Okesa qui nous mate. Je vais chercher Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui va ouvrir une porte. Parce qu'il y en a un papa Willy qui se disent, ah, si on a peut-être j'aurai la chose. Le problème, c'est de rencontrer Dieu. Amen. La personne qui est notre opportunité valable, c'est Jésus. Amen. Je sers Dieu, amen. Je reçois ce qu'il a préparé pour moi. Je suis le Seigneur, je m'attends à sa bénédiction, je m'attends à sa main, je m'attends à son aide. J'attends ce que Dieu va faire. C'est pourquoi à l'église Gethsemane, nous nous réunissons ici. Je commence d'abord par la journée de mercredi. Oui. C'est une journée spéciale pour nous. Okay. Nous venons chercher les seigneurs. Amen. Tu viens à partir de 15 heures. Si tu as ton problème, tu viens à l'église. Si tu vas dormir par terre, si tu vas t'asseoir, t'agenouiller, c'est notre journée où nous cherchons Dieu. Tous les mercredis. Tous les mercredis, de 15h à 20h. Okay. On est là dans la présence de Dieu. Papa Willy, il n'y a que Dieu qui peut nous façonner. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut nous accorder des opportunités. Amen. Tu ne travailles pas. Tu n'as pas l'occasion de travailler. Tu ne sais voir personne. Mais tu as Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui connaît notre lendemain. Okay. Tu n'es pas encore dans le mariage. Tu cherches. Mais c'est Dieu. Il faut d'abord chercher Dieu. C'est pourquoi nous vous invitons à venir le mercredi. C'est une journée où nous cherchons le Seigneur. Okay. Parce qu'il a dit quoi? Les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur. Mais les choses que Dieu lui-même a préparées. Comment tu vas savoir que Dieu a préparé telle chose si tu ne viens pas dans sa présence? La présence de Dieu est très importante pour nous. Tous les mercredis, on est là pour chercher Dieu. Le mardi, c'est une journée des mamans. Toutes les femmes qui doivent s'élever, toutes les femmes qui doivent servir les Seigneurs, toutes les femmes qui doivent rencontrer des opportunités afin de nourrir, de faire vivre aussi leur famille. Nous sommes là avec eux tout le mardi à partir de 17h. Et le vendredi, nous avons nos réunions spéciales. C'est la réunion où nous venons écouter la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. La Bible ajoute que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Pendant ce moment, j'ai besoin de la parole pour être éclairé, afin de rencontrer de nouvelles opportunités. Et le vendredi, c'est le jour où nous venons écouter la parole, parce que c'est la parole qui nous transforme. C'est la parole qui va te faire rencontrer les opportunités. Et la parole, c'est Jésus. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est là que nous trouvons les opportunités. Et les dimanches, nous avons notre culte à partir de 8h30 jusqu'à 11h30. C'est comme ça que se présente le programme de Gethsemane Church. Merci beaucoup, Pasteur Novella, pour ces programmes que vous avez donnés pour l'Église. Donc, je retenais, chaque mercredi, il y a un grand culte de délivrance, un grand culte de prière que vous appelez Telemissa Yesu. Telemissa Yesu. Ça, c'est tous les mercredis. Donc, si vous voulez réellement palper les opportunités, toucher les opportunités que Dieu nous a promis pour cette année, tous les mercredis, nous avons culte de 15h à 19h, qu'on appelle Telemissa Yesu. C'est ça, mon pasteur? Oui. OK. Et le vendredi, nous avons un culte d'enseignement, oui, où les gens sont là pour être édifiés, oui, les gens sont construits, édifiés par rapport à la parole de Dieu. Parce qu'une opportunité qu'on n'a pas eu le temps de bien préparer, c'est-à-dire pour bien saisir une opportunité, il faut être bien préparé. Préparé par rapport à l'enseignement, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à l'exhortation. Donc ça, c'est tous les vendredis, l'église Gethsemane a un grand culte de parole, un grand culte d'enseignement. Et dimanche, nous avons un culte de l'adoration, la grande célébration, où tout le monde est là pour célébrer Jésus-Christ. Voilà, merci beaucoup, Pasteur Novella. Nous sommes en train de chiter. Merci beaucoup. Le pasteur reçoit quand? Merci, Papa Willy. Je reçois le même mercredi. Okay. Parce que le mercredi, pour nous, à Gethsemane, c'est une journée spéciale. C'est la journée Telemissa Yesu. C'est-à-dire, les gens sont à l'église en train de prier. Et moi, je suis au bureau en train de recevoir. Parce qu'après la réception, nous entrons encore en prière. Venez nombreux assister à ces programmes de Telemissa Yesu. Bartimée à Telemissa qui Yesu. Yesu partait. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta. Merci, mon frère. Merci beaucoup, Pasteur Novella, pour ces explications. Nous allons chiter. Je veux vous demander, peut-être si vous avez un dernier mot, peut-être une question, je n'ai pas pu poser par rapport à, durant l'émission. Si vous avez quelque chose ou une
adresse au peuple de Dieu qui nous suit de partout dans le monde. Si vous avez un dernier mot à dire et puis nous allons continuer. Merci Papa Willy. Le peuple de Dieu, nous devons nous lever dans la prière. Nous devons nous lever pour servir les Seigneurs. Jésus revient bientôt. Nous parlons des opportunités parce que c'est une année que Dieu nous a donnée. On est encore en vie. La Bible dit que tout celui qui respire glorifie le nom de l'Éternel. Quand tu te lèves pour chercher le Seigneur, tu le glorifies. Tu es dans le service du Seigneur. Lèvons-nous pour entrer dans la prière afin de changer les choses. Parce que Dieu est réellement vivant. Le Dieu que nous prêchons, il est réellement vivant. Si toi qui nous regardes, tu n'as pas encore cru à ce Jésus-là, je t'invite à venir à Gethsemane Church. Nous sommes à Lemba, Salon au Sud, avenue Tombalbaye numéro 2. Arrêt conteneur. Tu trouveras là l'église Gethsemane. Tu ne viens pas pour l'église, mais tu viens pour ce Jésus dont nous te parlons, parce que c'est lui notre opportunité valable. Merci pasteur pour cette disponibilité. Merci pour répondre à notre invitation. Nous chutons déjà, nous sommes presque à la fin de notre émission. Je signale encore, c'est pour la première fois dans le cadre de cette émission, Voix et Pensée de l'Éternel. Et Maman Pasteur Noéla est notre premier invité de cette année 2020. Alors, quelqu'un est à Lubumbashi, quelqu'un est à Kikwit, à Kisangani, en Europe, je ne sais pas, mais elle a besoin de parler avec Pasteur Noéla. Vous avez un contact, vous avez une adresse, une mail, vous avez, je ne sais pas, un numéro? Mon numéro de contact, c'est le 081 8 46 17 40. Je reprends, c'est le 081 8 46 17 40. Et j'ai le WhatsApp du même numéro. Oui. Donc c'est le même numéro que vous utilisez aussi WhatsApp? Oui. Ok. Il y a un deuxième numéro? C'est le 09 98 46 17 40. Voilà. Merci beaucoup Pasteur Noéla. Nous sommes vraiment à la fin de notre première émission, Voix et Pensée de l'Éternel. Nous allons finir avec une prière. Je demande une prière pour l'église Gethsemane d'abord, et pour notre pays, le Congo, et pourquoi pas le pays voisin, tout ce qui nous regarde en ce moment. Ils ont besoin d'une prière, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont malades, ils ont besoin d'une petite parole venant de votre part, Maman Pasteur Noéla, une prière pour la fin. Prions. Seigneur, la Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Amen. Et ils plient et ils tombent, mais nous tenons ferme et restons debout. Amen. Nous savons, Seigneur, notre source, c'est toi. Amen. Notre force, c'est toi. Amen. Le Dieu de notre délivrance, c'est toi. Amen. Merci, Père éternel, pour cette émission. Merci, Père éternel, pour les enfants de Dieu qui nous suivent. Merci de bénir tous ceux-là qui vont se lever pour te servir. Amen. Merci de changer la vie de tous ceux-là qui vont s'attacher à toi. Amen. Merci de guérir les malades qui sont dans des hôpitaux. Amen. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu, Amen. Mais tout est possible à celui qui croit. Amen. Que celui qui croit maintenant reçoive la guérison. Amen. Que celui qui croit maintenant commence à expérimenter les changements. Amen. Nous bénissons ton nom éternel pour cette opportunité. Amen. Et nous disons merci pour toutes les grandes choses que tu vas opérer. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup. Bye, bye. Merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous espérons qu'à la prochaine occasion, Dieu nous permettra et nous serons toujours ensemble avec le pasteur Noéla, oui, pour une deuxième émission, pour un deuxième numéro. Merci pour toi qui nous avais suivis. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Bye bye.